Arrêtons-nous un instant et regardons les objets tout autour de nous. Ce smartphone, nos vêtements et même la nourriture dans notre frigo, comment est-ce que tout ça arrive jusqu'à nous? Eh bien, la réponse est à la fois toute simple et incroyablement complexe. Elle tient en un mot, la mer. Et voilà le chiffre, près de 90%. C'est énorme. Pratiquement 90% de tout ce qu'on possède a un jour traversé un océan pour arriver jusqu'ici. C'est un chiffre qui donne le vertige et qui nous parle d'une industrie absolument massive, mais qu'on ne voit quasiment jamais. Allez, on plonge au cœur du sujet. Le transport maritime, c'est vraiment l'épine dorsale de l'économie mondiale. On peut le voir comme le système sanguin qui fait circuler les marchandises partout sur la planète. Et pour bien comprendre ce géant, il n'y a pas de meilleur cas d'étude que la Grèce. Toute cette toile de route maritime, elle est en réalité contrôlée par une poignée d'acteurs. Et parmi eux, il y a une nation qui sort vraiment du lot, de par son histoire et sa puissance actuelle. Et oui, c'est la Grèce. Alors justement, essayons de voir les choses du point de vue de ceux qui possèdent les navires, les armateurs. Depuis l'Antiquité, les Grecs et la mer, c'est une très très longue histoire d'amour. Et aujourd'hui, cette tradition se traduit par une domination sans partage sur le transport maritime mondial. L'échelle est juste impressionnante. Les armateurs grecs contrôlent à eux seuls près de 20% de la capacité de la flotte mondiale. Pour se rendre compte, ça veut dire qu'en termes de capacité de transport, un navire sur 5 dans le monde est contrôlé par des intérêts grecs. 1 sur 5. Et bien sûr, cette domination sur les mers, elle se répercute directement sur l'économie. Chaque année, ce secteur pèse pour 7 à 8% du PIB grec. Ce n'est pas rien, c'est un véritable pilier de l'économie nationale. Et attention, ce n'est pas une industrie qui stagne, loin de là. La capacité de la flotte a carrément bondi de plus de 42% depuis 2015. C'est une croissance impressionnante qui montre une immense confiance dans l'avenir. Cette croissance s'appuie sur une portée mondiale qui est unique. Les navires grecs sont les plus grands cross-traders de la planète. Ça veut dire quoi, concrètement? Eh bien, ça signifie qu'ils transportent des marchandises entre deux pays étrangers, comme du Brésil vers la Chine, sans jamais passer par la Grèce. Rien qu'en 2024, ils ont desservi 176 pays. L'image d'ensemble, c'est donc celle d'un secteur puissant, prospère, efficace. Mais est-ce que c'est vraiment toute l'histoire? Et maintenant, on change radicalement de perspective. On quitte les salles de conseil d'administration pour descendre sur le pont des navires. Quelle est l'expérience vécue par les marins, celles et ceux qui sont le véritable moteur de cette industrie? Tout en haut de la hiérarchie, la réalité financière peut être très bonne. Ce témoignage d'un capitaine de 38 ans parle d'une carrière qui paye bien et d'une vie confortable pour sa famille. Mais cette vision optimiste est très vite nuancée. Pour beaucoup d'autres, comme le révèle ce responsable d'équipage, la réalité est plus sombre. Les salaires et les bonus sont souvent une source de stress, avec des retards de paiement et des revenus qui diminuent. Et les problèmes vont bien au-delà des salaires. Il y a d'abord l'isolement, avec une communication hors de prix avec les proches. Il y a l'épuisement ensuite, car les heures de repos ne sont pas respectées. Et enfin, des conditions de vie qui se dégradent, avec des installations parfois insuffisantes, et même le droit de descendre à terre, pourtant vital pour le moral, qui est souvent refusé. Cet exemple rend le problème de l'isolement très, très concret. Payer 10 $ pour à peine 15 minutes de conversation avec sa famille, on imagine la tristesse quand la communication est coupée net. C'est ça le prix de la solitude en haute mer. Et puis, il y a la fatigue extrême. Des quarts de travail qui peuvent nous tenir éveillés pendant 36 heures d'affilée. Le témoignage de ce chef mécanicien est sans appel. Il suggère une culture où le profit passe bien avant la sécurité et le bien-être des équipages. Et attention, ces récits ne sont pas juste des anecdotes isolées. Ils sont au cœur de recherches universitaires, comme celle-ci, qui documente un schéma récurrent de problèmes à travers toute l'industrie. Face à ces problèmes, on est en droit de se demander « mais il n'y a pas de règles ?» La réponse est si. Une loi internationale a même été conçue spécifiquement pour protéger les marins. Voici la Convention du travail maritime de 2006. On la surnomme souvent la Charte des droits des marins. C'est la référence mondiale. Son but, c'est de garantir un traitement équitable et des conditions de travail décentes pour tous les marins. Et, point très important, la Grèce a ratifié cette convention en 2013. La convention est très claire. Elle couvre les salaires, qui doivent être payés en temps, elle réglemente les heures de travail et de repos pour éviter l'épuisement, elle garantit l'accès à des soins, une nourriture de qualité et des loisirs, et elle assure une protection sociale. Bref, en théorie, tout est là. Alors comment on peut concilier ces deux réalités? D'un côté, une industrie qui bat des records, de l'autre, des conditions de travail très difficiles. Et au milieu, une loi internationale qui semble ne pas toujours être appliquée.
Voilà le conflit résumé en une seule image. À gauche, les chiffres éclatants du succès. À droite, la dure réalité du terrain pour de nombreux marins. Comment un tel fossé peut-il exister? Un élément de réponse essentiel se trouve ici, la peur. Ce responsable de la sécurité le dit sans détour. Se plaindre, c'est risquer d'être mis sur une liste noire et de ne plus jamais trouver de travail. C'est cette culture de la peur qui maintient souvent le système en place. La conclusion de la recherche est donc sans appel. Il existe un fossé, un véritable gouffre entre le cadre juridique théorique et sa mise en œuvre dans la pratique. La loi existe, mais son application, c'est une autre histoire. Et tout ça nous ramène à notre point de départ. La prochaine fois qu'on regardera les objets qui nous entourent, peut-être qu'on se posera la question. Derrière l'efficacité logistique se cache une réalité humaine bien plus complexe. Alors que 90% du commerce mondial repose sur ces marins, quel est le véritable coût humain des biens que nous consommons tous les jours ?